Je me nomme Alain Djidjou, étudiant international en technique de l'informatique, fier membre de la communauté étudiante québécoise. Aujourd'hui, si je prends parole, ce n'est pas seulement en mon nom, mais aussi au nom de ceux et celles qui, comme moi, ont choisi le Québec, avec le cœur et qui, aujourd'hui, voient leur avenir menacé. Je suis arrivé ici à l'automne 2024, animé par une grande estime par le Québec, pour sa culture, sa langue, pour ses valeurs. Et très vite, je m'y suis plongé les deux bras en avant. Pour moi, m'intégrer, ce n'était pas seulement m'adapter. C'était participer, c'était pouvoir dire que je contribuais à faire quelque chose de plus grand qu'il ne l'était déjà. J'ai rejoint des comités étudiants, organisé des activités, soutenu des services d'entraide, participé à des initiatives contre l'insécurité alimentaire et collaboré avec la FEC pour améliorer la vie étudiante. J'ai voulu rendre au Québec ce qu'il m'a donné, une chance. Et ce Québec m'a répondu, il m'a donné une voix, une confiance, mais surtout une communauté. En à peine un an, j'ai été élu président de mon association étudiante au Cégep Gérald Godin. Pour moi, c'était une preuve que j'étais ici, un étudiant comme les autres, qu'il n'y avait aucune différence entre un Québécois et moi. J'étais enfin devenu un vrai Québécois. Et je l'ai cru, naïvement peut-être, mais sincèrement. De tout mon cœur, j'ai cru qu'un jour je serais réellement Québécois, reconnu pour mon engagement, mon travail, pour mes efforts de devenir comme les autres. Mais aujourd'hui, force est de constater que le gouvernement de la CAQ ne tient pas compte de ces rêves-là, ni des miens, ni de ceux des milliers d'autres personnes qui, comme moi, ont tout investi avec l'espoir de bâtir une vie ici. On nous avait promis une place, et maintenant on nous dit que cette place n'est peut-être qu'une illusion. Le programme de l'expérience québécoise, le PEC, n'est pas un simple programme administratif qu'on retire du jour au lendemain. Pour nous, le PEC, c'est un avenir, c'est une promesse, c'est la reconnaissance officielle d'une intégration déjà accomplie. Pour certains, ce ne sont que des chiffres, mais pour nous, ce sont des familles qui ont fait confiance au Québec. Ce sont des parcours de vie qu'on a encouragés à s'enraciner et qui maintenant sont forcés de se voir déracinés encore une fois. On m'a souvent dit, Alain, tu es ici chez toi. Si tu donnes à ta communauté, personne ne fera de différence. Tu seras un vrai Québécois. Ce qui veut dire, tu étudies ici, tu travailles ici, tu vis ici et tu es chez toi ici. Et aujourd'hui, on nous dit que tout cela, eh bien, c'est terminé. Qu'aujourd'hui, malgré les promesses, malgré les espoirs donnés, eh bien, c'est fini. L'abolition du PEC ne couperait pas seulement dans un processus administratif. Elle coupe dans la confiance, dans la stabilité, dans la réputation du Québec comme terre d'accueil. Elle coupe dans l'avenir de milliers de jeunes qui, chaque jour, travaillent, étudient, payent leurs impôts et participent activement à la vitalité de la société. Ces personnes ne sont pas des variables d'ajustement. Elles sont déjà une force vive. Elles sont déjà des membres à part entière de nos campus, de nos milieux de travail, de nos communautés. Au nom des étudiants internationaux que je représente aujourd'hui, je vous le dis avec respect mais fermeté, il n'est pas trop tard pour corriger votre erreur. Il n'est pas trop tard pour protéger ce qui fait la force du Québec, l'équité, l'intégrité et la diversité. Nous ne demandons pas un privilège, nous demandons que la promesse faite soit tenue. Nous demandons que l'intégration sincère soit reconnue. Nous demandons un parcours clair, juste et humain vers l'avenir que nous construisons déjà ici. Je veux m'établir au Québec.